Voilà, c'est parti pour cet enregistrement. Donc, je m'excuse, je vous ai dit à demain samedi, mais en fait, j'ai oublié que je prêchais le dimanche à la NPN de Castres. Et du coup, donc effectivement, eh bien, celui de midi d'hier a été supprimé. Mais vous étiez dans vos groupes, dans vos cellules, dans vos NPN, et vous avez reçu et entendu l'évangile, la parole de Dieu. Amen. Allez, on continue dans l'Épître aux Hébreux et on garde toujours une main avec Ésaïe 6, là, cette puissante révélation. Allez, on ouvre dans Ésaïe, puis après on retourne dans Hébreux au chapitre 7. Allez, donc Ésaïe chapitre 6. Donc je reviens sur mes séraphins là, avec leurs deux ailes. Alors ils se couvrent la face, ils se couvrent les pieds et ils ont deux autres ailes qui servent à voler. Donc ici nous avons donc une image vraiment puissante de la sanctification. Les séraphins se couvrent et ils pratiquent la sanctification, la séparation. C'est-à-dire que en fait, il faut que ce soit la gloire de Dieu et non pas la gloire d'un ange ou la gloire d'un homme. Amen. C'est ça que ça veut dire. Il y a une révérence profonde à l'égard du Dieu Tout-Puissant, du Dieu trois fois saint. Et nous ne sommes pas là en train de chercher autre chose que d'être des adorateurs en esprit et en vérité. Alors, on doit se voiler la face, non pas avec des mensonges, non pas avec de la religion, avec un sentiment de Dieu est trop saint, je ne peux pas m'approcher de lui. Mais nous devons voiler notre face avec la révélation. En fait, ce qu'on a besoin, c'est de déchirer le voile, justement. Et là où je veux en venir, c'est que cette face, c'est là où il y a les yeux, c'est là où il y a les oreilles, c'est là où il y a la bouche. Ce que tu vois, la vision que tu as, ce que tu entends, la façon dont tu l'entends, ce que tu dis, la façon, les paroles que tu prononces, la parole qui est dans ta bouche fait la différence. Amen. Ça, c'est ce que nous avions vu la dernière fois. Maintenant, il y a des ailes qui couvrent les pieds. Et les pieds, c'est la marche. Et vous savez bien que les pieds font toujours référence, en tout cas pour nous les chrétiens, aux ailes de l'évangile. Amen. Les pieds qui sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Alors ils se couvrent les pieds sont sanctifiés. Ma marche est sanctifiée. Je marche dans le Seigneur, je marche dans la gloire. Je marche dans le royaume, je marche pour le royaume. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et il ne viendra au Père que par lui. C'est pas par Marie, c'est pas Sainte Thérèse, c'est pas le pape Jean-Paul II, ni le pape Rénivet, c'est le Seigneur Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Il ne s'agit que de Jésus-Christ. Alors ces anges sont en train d'adorer et ils ont deux ailes qui servent pour voler. Et nous voyons dans le texte que, eh bien, à un moment donné, un des séraphins va voler vers le prophète et le toucher avec cette pierre ardente qui est un symbole de Christ, une image de Christ, un type de Christ. Christ, la pierre angulaire, Christ, ce rocher des siècles, cette pierre embrasée en feu, du feu éternel, du feu de l'autel, eh bien, va purifier cet homme. Amen. Donc, les ailes, là, nous parle encore de la révélation, de la dimension prophétique, apostolique, prophétique, de l'esprit du témoignage de Jésus, qui est l'esprit de la prophétie. Amen. Alors, nous nous approchons de ce Dieu vivant. Nous ne nous approchons pas d'une doctrine religieuse. Nous nous approchons d'un Dieu qui est vraiment vivant. Il est vraiment vivant, il est ressuscité. C'est pour ça que le royaume des cieux appartient aux enfants et à ceux qui leur ressemblent à un enfant. Il ne fait pas beaucoup de théologie, c'est pas très profond la théologie chez un enfant, mais il a une rencontre, une expérience puissante avec Dieu. Cependant, nous savons que, eh bien, Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, je ne sais plus le verset, mais vous le trouverez, c'est à la fin de ce texte magnifique sur l'amour. Il dit que, eh bien, quand il était enfant, il pensait comme un enfant, il voyait comme un enfant, il vivait les choses comme un enfant, mais grandissant, eh bien, il a fait disparaître ce qui était de l'enfant pour entrer dans l'âge adulte. Et quand tu deviens un chrétien mature, eh bien, tu commences à comprendre les Écritures, à aller beaucoup plus profondément. Allez, viens avec moi dans la première épître de Jean. Puis après, on va entrer dans l'épître aux Hébreux. Je veux vraiment partager ça. Allez, première épître de Jean, chapitre 2.
peut-être vous le connaissez déjà très très bien, au verset 12, « Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Hein, c'est la première chose qui se passe pour quelqu'un qui a une rencontre avec Jésus. Il ne connaît rien de la Bible, il ne sait même pas ce que ça veut dire Amen, Alléluia, mais il a une rencontre avec le Fils de Dieu, le Christ, et qui libère l'homme, qui libère l'âme de la culpabilité, de l'accusation, du poids du péché. Tes péchés ont été pardonnés. Amen. Petits enfants, vos péchés sont pardonnés. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Dès le départ, tu vois, tu es un petit enfant et tu découvres l'amour du Père. Pour Jean, c'est vraiment une constante. L'amour du Père, la personnalité du Père, la personnalité du Fils et la personnalité du Saint-Esprit. Ça, on le retrouve aussi dans l'évangile de Jean. J'espère qu'on va pouvoir creuser ça ensemble. Et nous disons encore ici, nous lisons, je vous écris, Père, parce que, attends, excusez-moi, je remets mes lunettes, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Amen. Donc, il y a une notion de transfert. Dieu met un bout de son cœur en fait, pas un bout, il met son cœur de père dans le tien et il fait de toi un père, une mère. Tu es en train de grandir spirituellement. Là, je parle à mes disciples, à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Là. Je veux que tu grandisses, que tu deviennes un père, une mère. À un moment donné, l'apôtre Paul fait une remarque désobligeante aux chrétiens de Corinthe. Ça fait longtemps que vous devriez être des pères et vous en êtes encore au lait et à vous disputer comme des enfants charnels, alors que je veux vous faire grandir. Je veux que Christ en vous grandisse. Et il faut que vous arriviez à la stature parfaite de Christ. Il y a une stature en Christ et Dieu, le Père, veut voir le Christ grandir en toi. Il faut que le Christ soit manifesté en toi. Amen. Alors tu es en train de grandir avec le Seigneur. Et il dit encore, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Ça, c'est bon, ça. Amen. Vaincre le malin, c'est une bonne chose. Comment ça se fait qu'on a vaincu le malin? On a vaincu le malin parce que Christ a vaincu le malin. Amen. Et le malin est vaincu par la vérité. Le malin est vaincu par Christ lui-même, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Dès le début de ta conversion, tu as connu le Père. Voilà. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est le commencement. Il se répète. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Voilà. Donc, la parole de Dieu demeure en nous. Non seulement elle demeure en nous par l'Esprit, parce que Christ est venu habiter en nous, mais elle demeure aussi par la révélation de qui est Christ. Et elle demeure, elle nous rend forts, elle nous rend vainqueurs parce qu'elle-même a vaincu le malin, en fait. Et cette grandeur, cette profondeur, cet élargissement de la connaissance de la parole de Dieu va, eh bien, tu deviens comme un... Le fardeau est doux et léger, tu ne te sauves pas toi-même, Dieu t'a sauvé en fait. Tu deviens comme un bouchon de liège qui flotte sur le flot continuel du Saint-Esprit, de la révélation de la parole, et il t'emmène, tu flottes comme une barque du Saint-Esprit. Là. Amen. C'est fantastique ça. C'est pas des efforts personnels, mais c'est la force de Dieu en toi qui commence à se manifester, qui commence à grandir. Voilà ce qui est arrivé à Isaïe. Il a été touché par le Christ, touché par le feu de l'autel. Et lui qui se sentait tellement loin de Dieu, tellement dans une situation dramatique, dans une génération perverse, se sentant lui-même vraiment pécheur, vraiment impur, eh bien, il a été justifié, il a été glorifié, il a été touché par la grâce, il a eu une révélation de la bonté du Père. Alléluia. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, on va aller maintenant dans l'Épître aux Hébreux. Il se passe quelque chose là. Donc, on nous parle ici dans Hébreux chapitre 6, verset 11, chapitre 6, verset 20, il dit que l'encre de notre âme a pénétré au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. On a besoin de creuser un peu, c'est quoi cette histoire de selon l'ordre de Melchisédek. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout,
qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père et sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek, demeure sacrificateur à perpétuité. Alléluia. Abraham a vu le jour du Messie. Jésus a dit, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Amen. Abraham est apparu sur terre bien avant la venue du Messie, n'est-ce pas? Eh bien, cependant, il y a une épiphanie, une théophanie, plus exactement, une manifestation de l'Emmanuel. Abraham a eu une manifestation de l'Emmanuel, il y a eu une révélation de l'Emmanuel. Il a eu une rencontre avec l'Emmanuel. En Melchisédek, il a vu le Messie. En Melchisédek, il a vu le jour de Jésus. Et il s'est réjoui. Ça, c'est un premier point que je voudrais te dire. Il a donné la dîme de son butin. C'est certain qu'il l'a donné non pas à un homme charnel, mais il l'a donné au Seigneur. Il a semé sa dîme dans le Seigneur. Amen. Et c'est certain qu'il s'est réjoui. Il n'a pas fait l'amour, il n'était pas triste. Il n'avait pas un porc-épic dans son porte-monnaie. Donc, j'étais en train d'expliquer que Abraham a vu son jour, le jour du Messie. Et il s'est réjoui. À chaque fois qu'il a vu le jour du Messie, il a dû le voir plusieurs fois, il a dû le voir aussi au moment du sacrifice d'Isaac, eh bien, il s'est réjoui. Amen. Et quand nous avons une révélation de Christ, vous savez, quand les rois sont venus pour adorer le petit enfant à la crèche, et il y a une étoile qui est apparue, et quand cette étoile est apparue, ils se sont réjouis, ils ont une révélation de Christ. Amen. Quand tu as une révélation de Christ, tu deviens waouh! Tu sais, les gens qui sont frustrés dans leur vie spirituelle, les gens qui ont toujours, t'es jamais satisfait, tu sais, il y a un problème. Tu n'as pas encore goûté Christ, c'est pas possible. Jésus a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Celui qui boit cette source n'aura plus jamais soif, il dit à la Samaritaine. Tu es une plénitude, tu as le royaume. Amen. Et quand tu as le royaume, après tu veux donner le royaume. Alors tu commences à faire la vision. C'est pas une sorte de chrétien qui va de réunion en réunion, qui va chercher des trucs à droite, à gauche. Non, non. Tu es en train de déborder de la gloire. Tu prêches l'évangile, tu enseignes l'évangile. Tu enseignes des gens à enseigner l'évangile. Tu participes à la manifestation du royaume. Et Abraham a eu une rencontre donc avec Melchisédek. Ça a été très, très fort, au point qu'il a donné la dîme des trésors qu'il avait conquis dans ses combats. Amen. Donc, il a donné sa dîme avec joie. Il ne l'a pas donné à son ventre, il l'a donné au Seigneur. Il a semé sa dîme, il a semé son offrande d'amour dans le Seigneur. C'est pas béni lui-même, c'est pas auto-béni, tu sais, il a adoré en fait. En fait, il a adoré le Mashiach, il a adoré Christ, il a adoré le Dieu fait homme en donnant, en semant sa dîme au Seigneur. Amen. Alors maintenant, le texte là n'est pas en train de nous enseigner à propos de la dîme. Hein. C'est pas ça que l'Épître aux Hébreux est en train d'enseigner. Il est en train de placer Melchisédek au-dessus de tout le sacerdoce de l'Ancien Testament. C'est ça qu'il est en train de faire dans le texte. C'est très important de comprendre ça. Il dit, considérez maintenant, verset 4, c'est-à-dire réfléchissez bien maintenant à ce qui s'est passé entre Abraham et Melchisédek. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce. Donc là, il parle du sacerdoce de l'Ancien Testament, de la loi mosaïque, qui a trouvé un terme dans le Messie, justement. Il dit, qui exerce ce sacerdoce, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. C'est-à-dire que Melchisédek ne venait pas de la lignée des Lévites. C'était les Lévites qui devaient toucher la dîme. Mais Melchisédek, lui, il ne vient pas de là. Il ne vient pas des sangs des généalogies. Il n'est même pas de la tribu de Juda. Tu vois, il y a un truc là qui se passe. Non, il n'est pas de la tribu de Lévi, justement, exactement. Et donc, la loi ordonnait que ce soit la tribu de Lévi qui lève la dîme. Donc là, il y a une dissension, il y a une séparation entre la loi
et puis la manifestation messianique. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour le juif, celui qui est sous la loi. Il a besoin de comprendre ça. Or, c'est sans contredit l'inférieur. Donc, attendez, excusez-moi. C'est-à-dire leurs frères, excusez-moi, il faut que je reprenne le texte. Je me suis coupé entre le verset, là, dans le verset. L'ordre de lever donc la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait des promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui bénit le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Amen. De plus, Lévi qui perçoit la dîme la payait pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Dans ce passage-là, il est en train de rassembler tous les Lévites, toutes les dîmes d'Israël sous la loi mosaïque. Il les rassemble dans les reins d'Abraham et il leur fait payer la dîme au Seigneur. Ça, c'est un truc qui est contre la loi, en fait. Les seuls qui touchent la dîme, et la dîme, c'est une histoire de Lévites. Mais le Messie est au-dessus de toute cette prêtrise. Il amène une autre prêtrise, un autre sacerdoce. Il y a une rupture avec la religion. Et il y a une rupture avec des choses terrestres. Et il y a une rupture avec des pratiques terrestres. Et on entre dans une dimension de gloire. On entre dans une dimension d'éternité. Il n'a ni commencement ni fin. Il est l'alpha et l'oméga. Ça, c'est la parole du royaume. C'est la révélation du royaume. C'est quand tu donnes ta dîme, tes offrandes. Quand tu donnes une dîme, là, si tu donnes une dîme, tu n'es pas en train de donner la dîme des Lévites ou de l'Ancien Testament. C'est même pas la dîme d'Abraham pour finir. C'est autre chose, c'est une autre dimension. C'est en train de donner ta semence au Seigneur. Tu es en train de semer ton offrande au Seigneur. Alléluia. Maintenant, vous comprenez pourquoi Ananias et Saphira sont tombés raidement. Parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Parce que l'offrande qu'ils ont amenée aux apôtres, les apôtres, là, ils servent d'autel. L'homme de Dieu, il sert d'autel. Tu viens, t'amènes ton offrande à l'homme de Dieu. Ok, bon, il faut bien donner ta dîme quelque part, ton offrande quelque part, tu vois. Ceux qui veulent donner leur dîme, ils ne donnent pas leur dîme. Tu adores le Seigneur avec des offrandes, c'est sûr et certain. Et quand ton cœur est vivement touché par la grâce de Dieu, tu as une semence d'offrande qui vient. Les gens pensent qu'il va lever une offrande. Je ne suis pas en train de te parler de ça. Mais quand Ananias et Saphira sont arrivés devant les apôtres et ont déposé leur offrande, ce n'était pas à un apôtre qu'ils ont donné l'offrande, c'était au Seigneur. Et c'était au Saint-Esprit, au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en connexion avec cette offrande-là. Ouh, ça c'est vraiment fort. Et Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit. C'est ce que dit l'apôtre. Pourquoi avez-vous menti? Pourquoi vous êtes-vous accordés? Donc l'accord, c'est quelque chose que Dieu utilise justement pour te donner des victoires. Si deux se mettent d'accord sur ce qu'ils demandent et le demandent en mon nom, cela leur sera accordé. Si deux se mettent d'accord sur terre, si deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Tu vois, il y a quelque chose de glorieux dans l'accord. L'alliance, c'est quelque chose de puissant, ça vient de Dieu, l'alliance. Mais quand l'alliance, elle est faite pour mentir au Saint-Esprit, c'est grave. C'est tout le contraire du royaume de Dieu. Alors, cet homme et cette femme, Ananias, Saphira, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans les actes des apôtres, ils ont amené cette offrande, puis en fait, ils ont menti sur la somme qu'ils donnaient, et puis en fin de compte, ils se sont fait ramasser, quoi. Waouh! Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de semer au Seigneur. Ton offrande est au Seigneur. Amen. Ça, c'est important. Je voulais le souligner. Il est déjà 12h27. J'ai eu ma coupure, ma petite coupure technique. On se retrouve demain. On va continuer demain. On va aller creuser un petit peu avec Abraham, avec Melchisédek. Il y a des très, très bonnes choses encore à découvrir ensemble. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve demain matin, demain midi. Shalom.